Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on va parler d'un Disney à côté duquel je suis complètement passé durant mon enfance. Il s'agit de Taram. Taram et le chaudron magique. On est en 1985 et c'est dans la période de ce qu'on appelle encore aujourd'hui, lorsqu'on classifie un petit peu les périodes des studios Disney, la période du studio endormi, ce qui n'est pas forcément un bon signe. Effectivement, le grand Walt Disney qui a créé tous les premiers films, avec dès les années 30 le célèbre Blanche-Neige et les Sept Nains, puis après dans les années 40 Bambi, Pinocchio, Fantasia, etc., etc., eh bien était la véritable locomotive des studios Disney d'un point de vue inventivité. Il s'éteint en 1966, le 15 décembre 1966, soit quand même 19 ans avant la sortie de Taram, et déjà on est encore orphelin de lui 20 ans après, donc puisqu'il y a quand même, 19 ans entre 1966 et 1985. On est toujours orphelin du grand Walt. Les derniers projets sur lesquels il a travaillé, c'est le livre de la jungle, qu'il n'a pas vu terminer, qui est sorti l'année suivante, et puis jusqu'on va dire Robin des Bois en 1973, qui clôt un petit peu cette période qu'on appelle le premier âge d'or des studios Disney. Et après, eh bien la situation pour Disney a été assez critique. C'est le cas puisque tous les films qui sont sortis, on va dire entre 1975 et le début des années 90, avec la fameuse Trinité, comme certains l'appellent, Aladdin, La Belle et la Bête, Le Roi Lion, et on peut même dire que ça commence dès la fin des années 80 avec La Petite Sirène, et bien entre ces deux périodes, il y a eu une période de gros creux où sont sortis des films comme Bernard et Bianca au pays des kangourous, Taram et le chaudron magique donc, ou encore Rox et Rookie, Oliver et compagnie, qui sont pas forcément des mauvais films, mais qui sont des films d'une période qui a été assez sombre pour Disney, puisque tout simplement il ne faisait pas d'entrée, et que le point de vue inventivité était quand même un petit peu à la ramasse, si on peut dire, même si les films étaient bons, il n'y avait pas la magie d'antan et la magie qu'on retrouvera par la suite. Alors pour en revenir à ce film, Taram et le chaudron magique, on rappelle l'histoire rapidement, c'est l'histoire d'un valet de ferme qui s'appelle Taram, qui vit près d'un vieux sage qui s'appelle Dalben, et puis un jour il y a quand même une truie qui a des dons de voyance, alors c'est un Disney, vous inquiétez pas, c'est normal, qui lui dit que le Seigneur des Ténèbres s'est mis à la recherche du chaudron magique, et notre cher Taram va donc partir pour une épopée assez incroyable pour retrouver ce chaudron. Alors, encore une fois, c'est un film à côté duquel je suis passé petit, mais je pense ne pas être le seul. Peut-être que certains d'entre vous même ne l'ont jamais vu. Moi, personnellement, je connais beaucoup de Disney. Dans mon enfance, j'ai eu la chance de découvrir des Disney qui sont encore aujourd'hui assez inconnus. Je pense à Coquin de printemps, Saludos Amigos, Les Trois Caballeros, des films comme cela. Mais alors pour le coup, Taram, je suis vraiment passé à côté de ce film, et je l'ai découvert sur une très bonne chaîne du groupe Canal qui s'appelle Disney Cinéma, qui va peut-être être bientôt obsolète, puisque vous savez qu'il y a le nouveau Netflix à la Disney qui va sortir bientôt, le fameux Disney+. Et je l'ai découvert donc à Noël 2017. Il passait un soir et je l'ai regardé. Et bon, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça m'a pas transcendé. Je pense que c'est comme beaucoup de Disney, de toute façon, vous allez me dire, on est plus charmé quand on le découvre enfant. Là, sans doute que c'était le cas, mais effectivement, ça aurait été le cas. Mais là, j'ai été quand même, il m'a laissé relativement de marbre. Mais je suis content d'avoir cette figurine tout de même, puisque je vous disais la semaine dernière, en vous présentant Vaiana, que malheureusement, en ce moment, malheureusement, on avait plusieurs personnages d'un film dans la collection, ce qui est, vous allez me dire, plutôt bien. C'est cool d'avoir Bob et Sully dans Monstres et compagnie, ou d'avoir Cruella et un Dalmatien dans Les 101 Dalmatiens, ou d'avoir tout simplement Mowgli et Baloo dans le livre de la jungle. C'est sûr que c'est super, mais je suis content aussi d'avoir des films inédits et des films un peu méconnus, d'avoir des figurines comme ça. Ça montre que y a pas vraiment Disney oublié. Alors il y a quand même encore pas mal de films Disney et Pixar dont il n'y a pas eu de figurines dans la collection. Je pense à Tarzan par exemple, qui est quand même un Disney assez connu. Je pense à tous ceux que je vous ai cités tout à l'heure, Coquin de printemps, Les Trois Caballeros, etc. Je pense à l'Atlantide, je pense à La Planète au Trésor, et puis évidemment la période que j'aime moins, Chicken Little, The Wild, Bienvenue chez les Robassons, tout ça. Mais en attendant, on va s'attarder sur ce petit Taram que je suis quand même bien content d'avoir. Et vous pouvez constater que la figurine, comme je vous le disais l'autre fois pour Vaiana, c'est toujours un petit peu le visage qui pêche lorsqu'il s'agit de personnages humains. Mais là, c'est quand même plutôt de bonne facture, l'épée est sympa, le pantalon, les bottes, le fait qu'on soit sur du sol comme ça un petit peu en pavé, puisque je vous rappelle que Taram c'est un film quand même du médiéval un petit peu, un film du Moyen-Âge, et donc c'est une figurine qui est somme toute plutôt réussie, c'est pas la meilleure que j'ai.
Mais encore une fois, avoir un petit peu des Disney oubliés, c'est sympa, puis surtout avoir un Disney un peu ancien. Parce que ces derniers temps, j'ai eu Vice Versa, j'ai eu Vaiana, j'ai eu Réponse, j'ai eu Monsieur Indestructible, j'ai eu Dory, j'ai eu Coco, j'ai eu beaucoup de Disney Pixar des années 2010. Et ben là, avoir un vieux Disney entre guillemets, parce que 1985, et je vous rappelle que le premier c'est Blanche-Neige en 1937, hein, donc on remonte quand même loin. Donc c'est pas si vieux que ça, mais d'avoir un Disney en 2D aussi c'est sympa, je suis assez attaché moi à la 2D. Et d'avoir ce Taram qui encore une fois est un personnage qui m'a laissé assez de marbre, mais que finalement je suis assez heureux de retrouver dans cette collection. Dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous le connaissez, est-ce qu'il a bercé votre enfance, est-ce que vous êtes proche de ce personnage? J'attends vos réponses en commentaire, et puis j'étais très heureux de vous présenter cette figurine, et puis on se retrouve bien prochainement pour d'autres unboxings, et pour ce qui est des figurines Disney, je pense d'ici un mois à... d'ici, 3 semaines, un mois, dans le courant du mois de novembre. Très belle journée à tous et à bientôt.